Koundé, défenseur de Barcelone, admet avoir perdu le plaisir de jouer au football. La star de Barcelone, ma famille n'a pas cessé de pleurer tout au long du Classico. Barcelone, le Real et le Bayern qui saisira le signal de la star de la Bundesliga. Le président du comité des arbitres de la FIFA annonce une surprise pour Barcelone. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires. Quel pourcentage donnez-vous aux chances de Barcelone de remporter la Liga cette saison? Et si vous êtes un fan de Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un j'aime et de suivre notre page. Koundé, défenseur de Barcelone, reconnaît avoir perdu le plaisir de jouer au football. Le Français Jules Koundé, joueur du FC Barcelone, a admis qu'il n'aime plus le football, comme au début de sa carrière sportive, le considérant désormais comme un simple travail, plutôt qu'une passion ou une vocation. Koundé vit actuellement l'une des meilleures périodes de sa carrière professionnelle. Il s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'effectif de Barcelone sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick et est devenu un élément clé de l'équipe nationale française dirigée par Didier Deschamps. Malgré cela, le joueur ne semble pas très enthousiaste à l'égard du football, affirmant qu'il a d'autres centres d'intérêt, notamment dans le domaine de la mode. Il est d'ailleurs connu pour ses tenues originales et variées, notamment lors de ses apparitions avant les matchs. Koundé a participé à un podcast animé par ses compatriotes Aurélien Tchouameni, joueur du Real Madrid, et Ousmane Dembélé, ailier du Paris Saint-Germain. Dans cet échange, ils ont discuté de leur vision du football et de leurs projets après leur retraite sportive. Le journal espagnol, Marca, a rapporté certains détails de cet entretien. À la question de savoir s'il envisageait une carrière d'entraîneur après sa retraite, Koundé, 26 ans, a répondu « Je ne me vois pas entraîneur. La relation entre joueur et entraîneur est compliquée, et il y a énormément de pression. À mes yeux, c'est un métier extrêmement difficile. » Il a ajouté « Je mentirais si je disais que j'aime le football comme avant. Avant, c'était ma carrière. Maintenant, c'est devenu mon travail. Quand j'ai commencé, ma vie en dehors du terrain était secondaire. » L'ancien joueur du Séville FC a également expliqué qu'il était difficile de définir un chemin clair pour l'après-carrière en raison de ses nombreux centres d'intérêt. Je veux avant tout assurer la sécurité de ma famille et j'aimerais aussi aider les autres. Depuis le début de la saison, Hansi Flick a choisi d'utiliser Koundé comme arrière droit plutôt qu'à son poste préféré de défenseur central. Malgré cela, il s'est adapté à son nouveau rôle et a réalisé de belles performances. À ce sujet, Koundé a déclaré « Quand je joue comme arrière, on me juge sur des aspects qui ne sont pas mes points forts. Je comprends que changer de position implique de nouvelles exigences. » Il a également insisté sur l'importance de rester humble pour progresser et a reconnu « Ce n'est pas bon d'aborder les matchs en pensant que tu es très fort ou que ce sera facile. C'est encore plus vrai en tant que défenseur, car tu risques de perdre ta concentration et en 10 secondes, cela peut coûter un but à ton équipe. » Il a également souligné son dévouement au travail physique et son engagement envers un mode de vie sain, en adéquation avec sa profession. De son côté, Ousmane Dembélé a confié qu'il prévoyait de prendre sa retraite à 34 ans pour se lancer dans l'immobilier et l'investissement en Afrique et en France. Aurélien Tchouameni a déclaré « Après la retraite, je veux me concentrer sur la création d'une famille. Quand tu arrêtes de jouer, comme l'a dit Thierry Henry, une partie de toi meurt. Je préfère être directeur d'une entreprise que rester lié au sport. Moi, je gloche. » La star du Barça. Ma famille n'a pas cessé de pleurer durant tout le Classico. Le jeune joueur du FC Barcelone, Marc Casado, a partagé ses émotions après la victoire écrasante de son équipe, 4-0, contre le Real Madrid lors du Classico disputé le 26 octobre dans le cadre de la 11e journée de la Liga espagnole. Casado, 21 ans, titularisé lors de ce Classico, a joué un rôle déterminant dans la large victoire du Barça au stade Santiago Bernabéu. Dans des déclarations reprises par le journaliste italien Fabrizio Romano sur la plateforme X, anciennement Twitter, Casado a déclaré « Le jour où nous avons battu le Real Madrid 4-0 au Bernabéu a été le plus beau jour de ma vie sur un terrain de football, jusqu'à présent. » Il a ajouté
Les membres de ma famille m'ont dit qu'ils n'avaient même pas cessé de pleurer durant tout le match. Je ne suis pas anti-Madrid, mais je suis un culé. Je suis un grand supporter du Barça. Casado a rejoint l'académie du Barça, la Masia, à l'âge de 12 ans. Il a gravi les échelons dans les catégories de jeunes du club catalan avant d'être promu en équipe première sous la direction de Xavi Hernandez. Progressivement intégré à l'équipe première, Casado est devenu un joueur important sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick, cette saison 2024-2005. Il a disputé 15 matchs jusqu'à présent, délivrant 5 passes décisives, selon les données du site mondial Transfermarkt. Actuellement, le FC Barcelone est en tête de la Liga avec 33 points en 13 matchs, 11 victoires, 2 défaites, soit 6 points d'avance sur le Real Madrid, qui compte un match en retard. En Ligue des Champions, le Barça occupe la 6e place au classement général avec 9 points en 4 matchs, 3 victoires, 1 défaite. Le nouveau format de la Ligue des Champions prévoit que les 8 premières équipes se qualifient directement pour les 8e de finale, tandis que les équipes classées de la 9e à la 24e place s'affronteront dans des barrages pour compléter les qualifiés. Barcelone, le Real et le Bayern, qui va saisir l'opportunité de la star de la Bundesliga? Le Bayer Leverkusen, champion de la Bundesliga, devra agir rapidement pour réorganiser ses plans et chercher un remplaçant pour une star de l'équipe, qui a décidé de partir gratuitement à la fin de la saison en cours. Un rapport de presse allemand, publié ce samedi, indique que le défenseur de Bayer Leverkusen, le défenseur international allemand Jonathan Tah, a pris la décision de partir l'été prochain. Le contrat de Tah, 28 ans, avec Bayer Leverkusen, expire à l'été 2025. Selon le réseau Sky Sports allemand, Jonathan Tah ne renouvellera pas son contrat avec Bayer Leverkusen. Cela envoie un signal fort à la fois au Bayern Munich et à Barcelone, qui attendent que le contrat de Tah arrive à expiration pour le signer gratuitement l'été prochain. Le rapport a également précisé que Tah est toujours dans le viseur du Real Madrid, qui n'a pas encore pris de mesures sérieuses à son égard. L'Inter Milan figure également parmi les clubs intéressés par les services du défenseur central allemand. Tah a disputé 370 matchs avec Bayer Leverkusen dans toutes les compétitions, inscrivant 15 buts et délivrant 12 passes décisives. Il a également participé à 32 matchs avec l'équipe nationale d'Allemagne. Le président de la commission des arbitres de la Fédération internationale de Football Association annonce une surprise pour Barcelone. Dans une déclaration marquante qui a suscité l'intérêt du milieu sportif, Pierluigi Collina, président de la commission des arbitres de la Fédération internationale de football, FIFA, a affirmé que les erreurs d'arbitrage ayant un impact significatif sur les résultats des matchs doivent être réexaminées après leur conclusion, afin de garantir l'équité entre les équipes. Collina a fait ses commentaires lors d'une conférence de presse consacrée à l'avenir de l'arbitrage et à la technologie vidéo, VAR, soulignant l'importance d'évaluer les décisions d'arbitrage controversées et de corriger toute erreur de manière transparente et équitable. Collina met l'accent sur l'équité après le match. Collina a déclaré « Le football est un jeu qui repose sur la passion et l'intégrité, et l'équité doit rester au cœur de ce jeu. Les erreurs d'arbitrage ont toujours fait partie du football, mais avec les technologies modernes comme le VAR, il devrait exister des moyens plus transparents et précis pour garantir qu'elles n'influencent pas négativement les résultats des matchs. » Il a ajouté « Nous reconnaissons que les arbitres sont humains et peuvent commettre des erreurs pendant les matchs. Mais lorsque ces erreurs affectent directement le résultat du match, il devient nécessaire de les revoir après le match et de s'assurer que chaque équipe obtienne ce qui lui revient. L'équité doit être l'objectif principal de tous ceux qui travaillent dans le football. » Référence au match Barcelone-Real Sociedad. Dans son discours, Collina a fait spécifiquement référence au dernier match entre Barcelone et Real Sociedad, qui a suscité une large controverse en raison de décisions arbitrales discutables ayant influencé le résultat de la rencontre.
Colina a confirmé que ce qui s'est passé dans ce match devrait servir d'exemple clair de la nécessité d'améliorer le processus de prise de décisions arbitrales. Il a déclaré: Ce qui s'est passé lors du match entre Barcelone et Real Sociedad est un exemple de la situation que nous essayons de rectifier. Barcelone a été victime de décisions arbitrales qui n'étaient pas tout à fait justes, que ce soit pour annuler certaines occasions ou pour ignorer des fautes qui auraient dû être sifflées en sa faveur. Ces situations affectent l'esprit du jeu, et il est de notre devoir, en tant qu'organisateur, de garantir qu'elles ne se répètent pas. Si nous disposons de technologies comme le VAR, nous devons les utiliser de manière optimale. Les erreurs qui sont ignorées malgré l'existence de la technologie signifient que nous devons réévaluer notre manière de l'utiliser. Mesures pour corriger les erreurs après les matchs. Colina a révélé que la FIFA examine actuellement un nouveau mécanisme pour revoir les décisions arbitrales après la fin des matchs, de sorte que les cas controversés soient réévalués et des mesures appropriées prises si une erreur évidente est constatée. Il a expliqué: L'idée n'est pas de modifier de manière permanente le résultat du match, mais de donner aux équipes un sentiment d'équité. S'il y a une erreur évidente, des mesures peuvent être prises pour rectifier la situation, que ce soit en présentant des excuses officielles ou en étudiant des moyens de compenser l'équipe lésée. Il a ajouté: Nous travaillons également à améliorer la transparence en publiant des rapports détaillés sur les décisions arbitrales controversées après chaque série de matchs. Les supporters et les clubs ont le droit de savoir ce qui s'est passé et pourquoi certaines décisions ont été prises. Soutien à Barcelone et restauration de la confiance. Colina n'a pas caché sa sympathie pour la position de Barcelone face aux événements récents, affirmant que l'équipe catalane avait été victime de plusieurs erreurs arbitrales ces derniers temps. Il a dit: Barcelone est une grande équipe avec une influence mondiale. Lorsqu'une équipe de sa taille est victime d'erreurs d'arbitrage répétées, cela devient un sujet d'attention pour tout le monde. Nous devons garantir que chaque équipe, quelle que soit sa taille, bénéficie du même niveau d'équité. Il a poursuivi: Nous, à la FIFA, suivons ces cas avec attention et travaillons à améliorer les normes arbitrales pour garantir que de telles situations ne se répètent pas. Barcelone mérite de concourir dans un environnement juste, tout comme n'importe quelle autre équipe. Renforcement du rôle des arbitres et développement de la technologie. Colina a confirmé que le développement du niveau des arbitres et l'amélioration de l'utilisation de la technologie sont la clé de l'avenir du football. Il a déclaré: Nous devons offrir davantage de formation et de soutien aux arbitres. Les décisions prises sur le terrain doivent être aussi précises que possible. Mais si une erreur se produit, nous devons avoir le courage de la corriger après le match. C'est la seule façon de renforcer la confiance des clubs et des supporters dans le système arbitral. Il a ajouté: Le VAR est un outil formidable, mais son utilisation doit être améliorée. Nous travaillons actuellement sur l'amélioration de la technologie du hors-jeu semi-automatique et sur l'analyse des incidents plus rapidement et plus précisément. L'objectif est que les décisions soient justes et transparentes, sans perturber le déroulement du match. Réaction aux déclarations de Colina. Les déclarations de Colina ont suscité des réactions positives dans les milieux sportifs. De nombreux analystes sportifs saluant son discours clair et direct. Le journal Sport, en Espagne, a qualifié ces déclarations de pas vers la restauration de l'équité dans le football, tandis que le journal Marca a commenté: Colina montre un véritable leadership en reconnaissant les problèmes et en recherchant des solutions profondes. Les supporters de Barcelone ont exprimé l'espoir que ces déclarations contribuent à changer la réalité de l'arbitrage en Liga. Certains supporters ont exprimé sur les réseaux sociaux leur optimisme quant à la présence d'une personnalité comme Colina à la tête de la commission des arbitres de la FIFA, espérant que ces déclarations marquent le début d'une amélioration de la situation. Conclusion. Les déclarations de Pierluigi Colina représentent un appel direct à réformer le système arbitral et à renforcer l'équité dans le football. En faisant référence au match Barcelone-Real Sociedad,
Colina a montré son engagement à corriger les erreurs et à garantir l'intégrité de la compétition. Le défi réside maintenant dans la mise en œuvre de ces idées et la réalisation du changement attendu par tous, afin de garantir que le football reste le jeu le plus juste et le plus agréable au monde.